abonnez-vous moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV, c'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et à la télé. Shalom, peuple de Dieu, de mon pays, la RDC, de Kinshasa, de Brazzaville, d'Angola, de tous les pays d'Afrique, de tous les pays du monde. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons une fois de plus pour continuer notre série de révélations de 2002 concernant en quel temps nous sommes. Et je vais continuer à parler de l'Église ce soir et parler de l'Église du monde, c'est-à-dire l'Église universelle, l'Église corps. Et je vais aussi parler de l'Église de la RDC. Je crois que je vais me limiter là. Et les prophéties concernant le pays, le changement de président interviendra après. Donc, que Dieu vous bénisse déjà. Et avant de commencer, comme toujours, nous pouvons démarrer par une chanson qui parle de l'unité de l'Église, corps qui est déchiré, une chanson de ma nation qui chante l'unité de l'Église, qui réclame l'unité de l'Église corps et qui réclame le redressement de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Elinga kinkolo Yesu kobuta na likolo abonera kina nzambe potoza la moko etikali biso bato katina lingomba tobe bisi bomoto na lingomba Yahweh nzambe tindanguya na yo tolingana pe tolimbisana tosangana pe tozala moko tototonga lingomba na masiya bokabwani ekotakina katina lingomba potozanga kibolingo pekomi kitisa eyawe tondisa biso na bolingo ya solo pototonga lingomba na masiya yawe nzambe tindanguya nayo tolingana pe tolimbisana tosangana pe tozala moko pototonga lingomba na masiya ela moko Nehemia asengaki na yo mpona kotonga lopango ya Yerusaleme biso pe tosengi na yo otinda nguya na yo pototonga lingomba na masiya Yawe nzambe tinda nguya na yo tolingana pe tolimbisana tosangana pe tozala moko pototonga lingomba na masiya Yawe nzambe tinda nguya na yo tolingana pe tolimbisana tosangana pe tozala moko tototonga lingomba na masiya pototonga lingomba na masiya pototonga lingomba na masiya. Que Dieu vous bénisse.
une fois de plus. Merci. Et aujourd'hui, nous commençons par la prophétie ou la révélation du 5e et 6e jour. C'est 2 jours qui étaient pleins de messages, pleins de visions, et je pourrais donner les messages et essayer de parler de ce que j'ai vu, parler de la vision. Ok, mais commençons par lire Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ça, c'est verset 19. Ok, rapidement, je vais parler d'autre chose. L'Église est une institution de Dieu. Nous reconnaissons dans l'Église l'institution de Dieu, c'est-à-dire les corps de Christ. Quiconque reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur devient membre de l'Église corps de Christ. L'Église corps de Christ, c'est l'Église de Jésus qui est constituée de tous les croyants en Jésus dans le monde entier. Et voilà que dans Matthieu chapitre 16, c'est la première fois que Jésus fasse mention de l'Église universelle, de l'Église qui est son corps. Et qu'est-ce qu'il veut souligner? La révélation que Pierre a donnée nous éclaire sur Jésus comme le Fils de Dieu très haut. Ça, c'est ce que l'apôtre Pierre a évoqué. C'est l'histoire que nous connaissons tous. Mais ce que je vais souligner, il dit que toi, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. J'aime les versions qui parlent comme grec, traduit correctement. Toi, tu es Pétros. C'est-à-dire un caillou. Sur ces pétras, sur ces rochers donc, et quel est ces rochers? La révélation que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire que l'Église doit être bâtie sur la révélation de Christ comme Fils de Dieu. Jean nous éclaire dans ses écrits. Il considère la vérité comme la connaissance du salut, la croyance du salut en Jésus. Et Jean nous éclaire dans l'évangile de Jean quand il nous explique que le salut, c'est-à-dire la vie éternelle, c'est la connaissance de Dieu et de celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Donc l'Église doit être bâtie sur le rocher qui est la révélation de Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Jésus-Christ comme Dieu. Nous y reviendrons dans d'autres vidéos comme enseignement. Elle dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et la traduction des Grecs démontre que les portes du séjour des morts, tout ce que le diable peut faire avec ses adeptes, n'auront pas l'effet qu'ils peuvent attendre de l'Église. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas détruire l'Église comme ils veulent. Ils ne peuvent pas faire dans le monde tout ce qu'ils veulent tant que l'Église du Seigneur Jésus est là. L'Église, c'est une armée de Dieu. L'Église, c'est une armée de Dieu aussi. L'Église, c'est une puissance de Dieu dans le monde. Donc, tant que l'Église est là, le Seigneur compte sur son Église. Le Seigneur agit à travers l'Église. Le Seigneur règne à travers son Église. Si nous devons parler du royaume de Dieu aujourd'hui, ou du royaume des cieux, pour les nations que nous sommes, que nous constituons, nous disons que l'Église représente le royaume de Dieu. C'est une partie du royaume de Dieu. Et voilà que l'Église a les clés pour pardonner. L'Église a les clés pour prendre des décisions au nom du Seigneur. Et quand l'Église prend une décision, ça va se faire. Laisse que l'Église comprenne en ces jours que nous avons le devoir de prendre des décisions dans les comptes de Jésus. Prendre des dispositions dans le nom de Jésus pour que le monde continue à fonctionner jusqu'à ce que l'enlèvement vienne. Ça, c'est ce que j'avais comme exhortation. Je vais maintenant continuer avec cette prophétie ou cette révélation qui concerne ces temps.
je vais parler du 5e, la révélation du 5e et du 6e jour. Ok. Je vais y aller directement. Je suis en train de chercher bien mes pages. La fois passée, j'ai parlé de la situation du monde, j'ai parlé de la situation d'Israël, j'ai parlé de beaucoup de choses. Et j'ai parlé des raisons pour lesquelles, c'est-à-dire les buts de Dieu dans cette épreuve, les raisons pour lesquelles Dieu a soumis le monde à cette épreuve. Ok, aujourd'hui je vais parler de l'Église. J'ai fait 2 jours où je ne faisais que recevoir les instructions de Dieu pour son Église dans le monde. Qu'est-ce que Dieu a dit le 18 octobre 2002 et le 19? Et c'était toute une série de visions comme j'avais prédit. Le Seigneur m'a donné les instructions et les préventions, tout en me faisant voir ce qui est et ce qui viendra dans mon pays et ce qui viendra dans le monde comme dans l'Église. Mais ici, le premier point, c'est l'Église universelle. Je vais parler de l'Église universelle. Le premier point, Dieu m'a donné 10 points, j'espère. Et le premier point, le Seigneur a donné cette instruction que son Église, que l'Église soit totalement unie, que tous ceux qui confessent le nom du Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire les vrais chrétiens, les croyants en Jésus-Christ, s'unissent. Ça, nous voyons 1 Corinthiens 12, verset 27. Je veux que nous sachions que l'Église est le corps de Christ et que nous devons avoir la conscience du corps. Il est plus que temps que chaque chrétien comprenne qu'il est membre d'abord du corps de Christ avant d'être membre d'une église en tant que dénomination. Donc d'une dénomination. Nous parlerons de dénomination dans des autres émissions. 2. Que les forts supportent les faibles, afin que ceux qui se trouvent dans la vérité remportent sur ceux qui sont dans l'obscurité. Car la volonté de Dieu, dans la fin des temps, est la repentance du plus grand nombre. 1 Thessaloniciens 5, 14, 2 Pierre 3, verset 9. Je ne lis pas, je ne fais que réciter le verset. Je donne les passages plutôt. Ok. C'est-à-dire que il est temps que nous nous soutenions les uns les autres. Voyez, nous devons nous soutenir. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande? Que nous qui sommes forts puissions soutenir ceux qui sont faibles. Ce n'est pas le temps de faire des débats, des critiques pour des églises, mais c'est le temps de nous soutenir. Si les uns sont dans une bonne doctrine et qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas, c'est le devoir de chacun de nous de compléter ce que les autres manquent. Voyez, il est très important de compléter la connaissance des autres. Au lieu de continuer à les critiquer, nous avons le même Seigneur, nous avons le même baptême et nous devons nous soutenir. Je crois que ça va nous aider à éviter de critiquer les hommes de Dieu, de critiquer les églises, de critiquer nos faiblesses d'une manière négative sur les médias. Ça, c'est un conseil particulier. Point 3. Que les chrétiens bannissent les critiques destructives contre les églises et les serviteurs de Dieu, des jugements qui ne mènent qu'au découragement des bébés spirituels. Ça, il faut lire Romains 14, verset 4, qui dit que « Qui es-tu toi qui juges les serviteurs d'autrui ?» Qu'est-ce que je veux dire? Nous traversons des moments où il y a plusieurs années où l'Église, surtout dans mon pays, dans le monde, il y a des gens qui ne font que critiquer les autres, qui ne font que critiquer les autres serviteurs de Dieu. Quand nous critiquons les serviteurs de Dieu d'une manière négative, quand nous critiquons les églises d'une manière négative, ça ne fera que décourager ceux qui viennent nouvellement en Christ. Ceux qui doivent être considérés comme bébés spirituels, ils vont se décourager et ils risquent de rentrer dans le monde. Même quand il y a des choses qui ne marchent pas, puisque les hommes sont des hommes, nous qui sommes forts, nous qui comprenons les choses, soutenons au moins ces églises.
Quand je vous parlerai de ce qui arrivera dans des églises, vous comprendrez beaucoup de choses après. Mais ça, Dieu parle en termes de l'église universelle. Je sais que ça peut nous amener des questions, beaucoup de problèmes. Je souhaiterais que le réalisateur nous mette l'email, mon email, comme ça tout le monde qui aura des préoccupations pourra m'écrire et je répondrai. Hein. S'il y a des occupations théologiques, s'il y a des occupations de n'importe quel ordre biblique ou quoi, nous allons le faire, nous allons répondre. Mais au moins le Seigneur n'est pas très d'accord que nous passions tout notre temps à critiquer les pasteurs, à critiquer les églises, à critiquer les hommes de Dieu. Cela ne nous pousse pas à encourager les mal, à encourager les erreurs, des bêtises. Mais il faut encourager l'église corps du Christ. 4. Que les chrétiens de toutes les dénominations chrétiennes s'aiment et que l'on considère tous les serviteurs de Dieu des églises, quelles que soient leurs appellations. Que les uns appellent apôtres, prophètes, etc. et que les autres appellent prêtres, saint-père, abbé, monseigneur, presbytère, etc. Ce ne sont que les titres ecclésiastiques qui représentent leur ministère. Dieu lui-même connaît qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Raison pour laquelle il éprouvera toute la terre. Là, vous pouvez lire Matthieu chapitre 23, verset 8 à 10. Matthieu 23, verset 8 à 10. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous savons qu'il y a plusieurs régimes gouvernementaux, s'il faut dire régimes gouvernementaux pour plusieurs églises. Il y a des églises, les églises qui utilisent le régime presbytéral, qui parlent des presbytériens. Ils utilisent les anciens comme des gens qui dirigent leur église. Il y a des églises congrégationalistes, des églises qui prônent le gouvernement de l'Assemblée. Et il y a des églises avec d'autres régimes monarchiques. Donc il y a plusieurs régimes, il y a plusieurs types de leadership. Cela ne doit pas nous appeler à commencer à bafouer les autorités d'autres églises. Si quelques églises parlent de monseigneur, parlent de l'abbé, parlent de père, parlent de... Je crois aujourd'hui on parle de bishop, de dad, de tout ça. Il n'y a pas de problème. Aucun titre n'entrera au ciel. Ce qu'il faut comprendre, les titres n'entreront pas au ciel, mais ce sont des hommes qui seront enlevés. Et ce sont des titres que chaque église donne. Donc les apôtres nous ont laissé des termes tels qu'évêques anciens, hein, qui font allusion au grec épiscopo et tout ça. Il y a plusieurs termes, on en parlera dans d'autres émissions. Mais moi je vais seulement transmettre ce message pour te demander en tant que chrétien, en tant qu'homme de Dieu, tu n'as pas à critiquer, tu n'as pas à bafouer l'autorité d'un homme de Dieu parce qu'il n'a pas l'appellation que vous utilisez dans votre église. Un abbé, c'est un serviteur de Dieu. Un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. Un monseigneur, c'est un serviteur de Dieu. Ce ne sont que des titres. Ça n'amènera personne au ciel. Mais ce que nous devons garder, c'est le corps de Christ. L'unité dans l'église, corps de Christ. 5. Que les hommes de Dieu cessent de se mordre et de se tuer par des poisons physiques, par des assassinats, par des fausses doctrines, par des mélanges du Saint-Esprit avec des puissances infernales. Cela tue les peuples de Dieu. Ça, c'est la 5e instruction que le Seigneur a donnée pour ce temps que nous traversons. Les hommes de Dieu doivent cesser de se mordre. Depuis que ce message nous est parvenu en 2002, jusqu'à aujourd'hui, vous constaterez l'augmentation des empoisonnements, l'augmentation des assassinats. Comment un homme de Dieu doit s'asseoir pour réfléchir comment il doit empoisonner l'autre? Comment un homme de Dieu, c'est lui qui a l'esprit du Seigneur, c'est lui qui est né de nouveau, peut s'asseoir pour réfléchir, pour passer son temps à raisonner comment il peut destituer, déstabiliser un autre serviteur de Dieu. Comment il faut... Le Seigneur m'a parlé des assassinats. Peut-être il y a des gens qui connaissent mieux ces termes que moi. Le Seigneur a parlé des fausses doctrines. Ce que nous prêchons, nous les prenons où?
Les enseignements, la doctrine, c'est enseignement. Et quand les disciples parlaient des doctrines, ils voulaient faire allusion aux enseignements de Christ. Est-ce que c'est que nous prêchons? Et c'est ce que Jésus a recommandé que nous prêchons. Jésus a dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Enseigner, ça veut dire rendre didactique, rendre pratique les instructions, les enseignements du Seigneur. Enseigner, rendre didactique, rendre pratique les prescriptions de Jésus. Qu'est-ce que nous apprenons au peuple de Dieu? Le Seigneur parle de mélange du Saint-Esprit avec les puissances infernales. Quand je parlerai de l'église de mon pays, le Seigneur m'avait montré pendant ce temps combien est-ce que beaucoup de ceux qui se disent hommes de Dieu vont commencer à empoisonner les autres. Combien est-ce que ceux qui se disent hommes de Dieu vont commencer à monter des coups pour détruire des églises, pour tuer les vrais serviteurs de Dieu. Par jalousie, parce que celui-ci a un grand nombre de membres, celui-ci a peut-être un grand temple, celui-ci, mais non. Les gens préfèrent mélanger les dons du Saint-Esprit et les choses du monde. Le Seigneur nous l'expliquait. Et je vous parlerai comment est-ce que beaucoup des hommes de Dieu ont mélangé les dons du Saint-Esprit et les choses du monde. Et le Saint-Esprit ne se mélange pas. Quand nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout. Jésus a servi Dieu pendant toute sa vie avec la plénitude du Saint-Esprit. La Bible déclare en lui c'est habiter toute la plénitude de la divinité. Galates, chapitre 5, verset 15. La Bible recommande que nous vivions dans l'amour. Il ne faut pas que nous nous mordions les uns les autres. Point 6, sixième instruction du Seigneur. Que l'Église prêche, c'est-à-dire enseigne. Le Seigneur a insisté sur le terme enseigner. Jésus-Christ qui est la tête de l'Église et l'amour véritable du prochain qui est la base de la chrétienté. Deux choses que le Seigneur recommande de prêcher. Enseigner sur Jésus, enseigner la vie de Christ. Et deuxième élément, donc quand nous enseignons que Jésus est la tête de l'Église, ça signifie que les pasteurs ne doivent pas prendre la place de Jésus dans l'Église pour faire des choses contraires à la volonté de Christ. Et deuxième élément, il faut que l'Église prêche l'amour véritable. Je me demande si ceux qui ont fabriqué ces virus n'étaient pas chrétiens. Je me demande parmi ceux qui ont fabriqué des maladies comme Ebola, comme le sida, comme d'autres maladies. Je me demande si là-dedans il n'y avait pas de chrétiens. Mais quoi que vous devez utiliser votre intelligence pour essayer de préserver l'image et la ressemblance que Dieu a mis dans l'homme. Acte 4, 12 dit que Jésus est le seul nom qui peut procurer le salut. Et Romains chapitre 22, verset 27 et jusqu'à 30, où on peut aller jusqu'au-delà. 37 plutôt jusqu'à 39. On peut aller jusqu'au-delà pour apprendre plus sur l'amour. Car la Bible parle de la loi de l'amour. Jésus a prôné l'amour. Il a dit le plus grand commandement, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc tous les 10 commandements, il a résumé dans un seul, l'amour. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Septième instruction du Seigneur. Que l'Église rétablisse l'adoration en esprit et en vérité pour préparer le retour de Christ dans l'Église. Et cela revêtira l'Église de la gloire de Dieu de la fin des temps. Et alors cette gloire changera toutes choses dans l'Église. Donc le Seigneur a demandé à ce que l'Église, corps du Christ, rétablisse l'adoration. Je me souviens de l'histoire du réveil aux États-Unis. Et ça, si on peut se renseigner auprès des hommes de Dieu comme Don Moon, comme Ron Kenoly, comme beaucoup de chantres du temps du réveil, ils vous diront que l'adoration a aidé le réveil, a aidé l'Église en ce qui concerne le réveil aux États-Unis. Je crois qu'au temps que nous sommes en train de traverser, nous encourageons les églises à monter des groupes d'adoration, à enseigner sur l'adoration, à mener le peuple à être des vrais adorateurs. Pourquoi? Parce que quand nous adorons le Seigneur, il se manifeste. Il manifeste sa présence au point que
quand il manifeste sa présence, il va se faire plutôt des miracles. Il faut que le Seigneur descende pour qu'il se fasse des miracles, pour qu'il se fasse des prodiges encore. Là, nous prenons Psaume 99, verset 5, et puis Psaume 4, verset 23. Psaume 99, verset 5, Jean chapitre 4, verset 23. 8e instruction du Seigneur à l'Église universelle. Que les hommes de Dieu cessent de se faire ministres comme dans le monde, mais qu'ils utilisent leur charisme pour prendre soin du peuple de Dieu, surtout dans les ministères de la guérison et de la délivrance, afin que le peuple de Dieu ne court pas chez les devins, les astrologues, les satanistes, etc. 1 Corinthiens 4, verset 1 dit qu'on nous considère comme des dispensateurs, comme des simples gérants des diverses grâces de Dieu. 1 Pierre 4, 10 parle de la même manière des dispensateurs du peuple de Dieu, des dispensateurs des diverses grâces de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le Seigneur veut que nous, en tant qu'hommes de Dieu, que nous ne devenions pas comme ministres dans le monde. Vous savez, Dieu a dit à Samuel, le peuple ici demande un roi comme dans tous les pays, comme dans tous les royaumes. Ils veulent être gérés par l'homme. Mais regardez le comportement de l'homme. Et ils vont être sur des chevaux et sur les chars. Vos fils vont le suivre en courant avec leurs pieds. Ils vont arracher des femmes à vos fils. Ils vont arracher les biens du peuple. Ils vont faire beaucoup de choses. Vous voyez le système du monde. Mais est-ce que vous ne remarquez pas que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, nous nous comportons comme ces gens-là du monde? S'il faut voir, c'est que Dieu a dit à Samuel. Donc aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, c'est plus que le système du monde. Parce qu'un frère peut aller chez son frère ministre, et son frère sait que son petit frère est là dehors, il le fait entrer vite, s'occupe de lui, et puis continue de faire son travail. Mais à l'église aujourd'hui, tu es homme de Dieu, ta famille ne sait pas te voir. Tu es homme de Dieu. Tes parents ne savent pas te rencontrer, ils souffrent. Toi, tu es là, tu roules carrosse et tes collaborateurs souffrent. Et même les fidèles qui ont commencé à te soutenir, quand tu as commencé le ministère, souffrent. Tu ne t'occupes même pas d'eux. Les enfants de Dieu sont en train de déambuler à gauche et à droite. Ils cherchent quand ils ont des problèmes, qui vont nous aider? Il y a des pasteurs qui n'ont pas le temps de faire le dialogue pastoral avec leurs membres. Il y a tellement de choses compliquées aujourd'hui dans l'église. Que nous nous comportons, le Seigneur a dit que nous nous comportons comme les ministres du monde. Et parfois, ces gens-là du monde se comportent mieux que nous. Nous faisons souffrir les peuples de Dieu. Nous faisons souffrir les enfants de Dieu. Ceux qui nous ont soutenus au début du ministère ne savent plus nous voir parce que nous avons 1500 membres, 10 000 membres. Est-ce qu'on ne peut pas chercher les exemples comme de grands pasteurs comme Paul Yongisho? Il y a des pasteurs exemplaires qui ont beaucoup de membres, mais qui ont monté des stratégies pour que les fidèles ne souffrent pas autant afin de le voir. Et quand les gens ont des problèmes, il y a des moyens pour que ces gens-là soient secourus par nos églises. Dieu n'est pas contre les grandes églises, moi non plus, je ne suis pas contre. Mais certainement, je transmets le message de Dieu. Je vais seulement insister, le Seigneur veut que nous ne nous comportions pas comme les ministres du monde. La Bible dit, les gens du monde, les princes du monde, tyrannisent. Ils sont en train de malmener leur peuple. Vous voyez, il ne faut pas qu'il en soit ainsi dans l'église. Ça, ce sont les conseils de Jésus. 9. Que le miracle, les prophéties, les signes, les délivrances et toute démonstration spirituelle soient au préalable prouvées et dirigées par la parole de Dieu, car Christ est la parole vivante et vivifiante. Le Seigneur souhaite assez que, depuis 2002, il a donné l'instruction que le miracle, les prophéties, les signes, les délivrances, les démonstrations que nous faisons dans nos églises soient au préalable vérifiées à la lumière de la parole de Dieu. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tout nous est permis, mais tout n'édifie pas. Je ne me laisserai pas asservir par tout. Un homme de Dieu doit avoir ça dans son esprit.
Jean chapitre 17, 17. Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Dit que Jésus est l'esprit vivifiant. Si le premier Adam était une âme mortelle, le second Adam est un esprit vivifiant. Voilà. Quand je dis âme mortelle, ça dit, je voulais parler de âme vivante, mais cette âme avec le corps qui peut mourir. Dans ce sens. 10e recommandation du Seigneur à son Église universelle. Que l'Église ne distrait pas seulement les chrétiens aux choses passagères du monde. Je réponds, que l'Église ne distraille pas seulement les chrétiens aux choses passagères du monde. Qu'elle prêche aussi la sanctification de l'Église pour le retour du Christ, afin que le Seigneur trouve ses fidèles entièrement dans l'Église, car ceux qui seront trouvés hors ou à moitié dans l'Église seront jetés dehors. Ça, c'est l'expression du Seigneur. Ceux qui seront trouvés dehors, ou disons hors, ou à moitié dans l'Église, seront jetés dehors. Ok, Matthieu chapitre 25, nous dit, Matthieu 25, verset 13, nous dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni jour, ni l'heure. Voilà, c'est que je voulais prôner pour ce que Dieu a dit à propos de son Église. Je peux passer pour l'Église du Congo. L'Église du Congo. Ça, j'ai donné 10 points que Dieu a donné pour l'Église universelle. Après avoir énuméré ces 10 points, ces 10 recommandations du Seigneur à son Église, nous pouvons atterrir en disant que l'Église appartient à Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous a engagés dans cette œuvre. Homme de Dieu, cher pasteur, cher homme de Dieu, je vous en conjure au nom du Seigneur, faisons tout pour rester dans la pensée du Seigneur. Restons dans notre appel, restons dans l'Église, corps du Christ, restons dans les principes de l'Église. Nous parlerons d'autres choses après, mais je préférais dans cette émission, dans ce numéro, vous présenter les 10 recommandations de Dieu pour ce temps. Que chacun prenne le temps de le faire. Je prendrai le temps de faire la boîte de Twitter pour écrire ces choses. Mais toutefois, puisque nous écrirons notre email, les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu qui auront besoin de ces choses, de ces écrits, je vais les leur envoyer sans condition. Ainsi, je termine, je vais les leur envoyer. Si vous avez besoin d'un point, vous m'écrivez dans l'adresse que vous trouvez sous votre petit écran et je vous enverrai les précisions des questions posées. Que Dieu vous bénisse. Ciao, à la prochaine. Abonnez-vous moi sur notre chaîne YouTube. C'est pas TV, c'est pas TV. Vous serez jamais déçus. Abonnez-vous. Vous aurez des émissions, des concerts, des prédications. C'est pas TV. Et à la télé.